Hey, salut, c'est Nathan. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que aujourd'hui vous avez envie d'apprendre à créer votre premier jeu vidéo. Alors du coup, souvent quand on débute dans la création de jeux vidéo, on dit waouh, ce serait génial si je pouvais créer un Call of, voire un MMO RPG. Et je pense que c'est normal d'avoir cette motivation. Moi-même, hein, étant plus jeune, je rêvais de pouvoir créer de super jeux en 3D directement, mais c'est souvent un fantasme. Pourquoi? Parce que c'est clair que c'est plus motivant de se dire je vais pouvoir faire le prochain Call of Duty, le prochain GTA, voire un MMO RPG comme WoW. Là, c'est plus motivant de faire ça qu'un Tetris ou faire un Mario. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. En tout cas, directement se mettre à créer un MMO n'est pas forcément la meilleure idée. Moi, ce que je vous conseille, comme conseil que je pourrais vous partager, c'est vraiment de commencer par des projets plutôt simples, des choses que vous pouvez faire assez facilement. Par contre, je vous dirais quand même des conseils pour pouvoir réaliser un MMO. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va vraiment être plus sur du long terme en fait. Alors du coup, moi ce que je vous conseille, c'est par exemple, tout dépend de quel jeu vous voulez réaliser en fait. Moi ce que je vous conseille quand vraiment vous êtes débutant de chez débutant, c'est d'utiliser RPG Maker. Moi c'est le premier logiciel que j'ai utilisé. En fait, vous pouvez créer des RPG pour les débutants, c'est génial, hein. C'est-à-dire vraiment vous avez effectivement des ressources qui existent déjà. Et pour débuter, je trouve que c'est top. Vous pouvez aussi utiliser Mugen. Mugen est un logiciel que j'ai utilisé pour créer des jeux de combat en 2D. D'ailleurs, j'ai même fait un jeu qui a très bien marché et il y a des vidéos qui ont fait entre 2000 maintenant et presque à 10 000 vues. Euh, Et pourtant, je pense que vous pouvez faire des jeux qui ne sont pas spécialement originaux, mais qui peuvent très bien fonctionner sur Internet, où vous pouvez développer une audience. Mais sans trop rentrer dans le détail, RPG Maker VX, VXS, voire MV, parce que MV c'est la version la plus récente, vous pouvez programmer en Java. Rien ne vous empêche, avec RPG Maker, de créer aussi vos propres graphismes. En fait, vous pouvez programmer, c'est pas une obligation, parce que c'est quand même ouvert aux débutants, et c'est pour ça que je trouve que RPG Maker est top. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est que ça dépend vraiment de votre personnalité. Par exemple, si vous avez déjà des connaissances en programmation, que voilà, coder en C++, que vous codez déjà peut-être en Java, que vous codez peut-être en Ruby, et que vous voulez vous perfectionner, et ben continuez du coup d'apprendre à programmer. C'est génial. La programmation, c'est vrai, est une compétence, est l'une des compétences les plus importantes dans la création de jeux vidéo en fait. Donc si vous aimez programmer, que vous codez déjà, continuez encore une fois à vous entraîner. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de vous focaliser forcément sur un langage de programmation, mais c'est d'en faire plusieurs. Par exemple, vous pouvez coder en Lua. Lua, ça marche pas mal pour des jeux en 2D assez simples. Vous pouvez coder effectivement en Java, en Ruby. Vous pouvez aussi coder en HTML. Vous pouvez aussi coder en C++. Je pense que c'est important, sans trop non plus mettre la pression, de coder, on va dire, avec plusieurs langages de programmation, parce que la technologie et Internet, ça va très, très, très vite. Ça va à une vitesse juste impressionnante. Et que si on ne développe pas nos compétences, si on ne diversifie pas nos compétences, si on ne se forme pas, on va avoir du mal, parce qu'un jour peut-être, il y a un langage de programmation qui va être obsolète. Vraiment commencer par des jeux vraiment de manière très simple. Si vous programmez, continuez à vous entraîner. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de faire des projets, de monter des projets. Et c'est la pratique. Concrètement, vraiment, c'est la pratique et l'entraînement qui va faire que vous êtes meilleur. C'est dans n'importe quel domaine, c'est la même chose. Si vous voulez progresser en tennis, si vous voulez progresser, on va dire, dans le fait de faire des vidéos sur YouTube, c'est pareil, c'est l'entraînement. C'est pas important finalement, est-ce que vous allez réussir du jour au lendemain? Est-ce que ça va aller vite? Donc par exemple, est-ce que vous allez créer un MMO RPG ou un Call of facilement? Commencez étape par étape. Une fois que vous commencez par exemple à faire des jeux sur Flash, pardon, parce que Flash c'est un peu obsolète, mais des jeux sur RPG Maker, Mugen, et pourquoi pas GameMaker en programmant, pourquoi pas Unity, parce que Unity on peut aussi faire en 2D. La 2D est quand même plus simple et la transition
de la 2D à la 3D n'est pas forcément évidente. Donc je vous conseille de vous entraîner surtout sur des petits jeux simples à faire en 2D. Participez également à des game jams. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais quand même ça apporte et c'est plutôt utile car vous avez un jeu vidéo que vous devez développer en un minimum de temps, également avec une contrainte. Et ça c'est plutôt sympa, c'est-à-dire en fait, je crois que c'est quelqu'un qui choisit un thème par rapport à un jeu précis, à une game jam, et du coup vous avez un challenge à réaliser avec un temps imparti, une contrainte, et avec une thématique, tout simplement. Et c'est pas mal parce que du coup, ça vous met dans un challenge, une certaine pression. Et souvent, c'est dans les game jams, c'est là où on apprend le plus. Pourquoi? Parce que on est dans un contexte où vous êtes obligé de produire un résultat. Vous êtes dans un contexte, dans un moment où vous devez faire un jeu vidéo, en fait. Voilà, en gros, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose. Et du coup, ça vous permet d'être dans cette logique de pratiquer, de travailler, de pratiquer un maximum. Parce que quand vous êtes tout seul, vous devez avoir votre propre motivation, votre propre autodiscipline. Si vous arrivez à vous discipliner, c'est top. Mais si vous avez du mal, c'est vrai que les game jams, ça peut être top justement pour se mettre en action et pour se mettre en mouvement. Vous devez d'abord vous concentrer sur les fondamentaux. C'est hyper important. Concentrez-vous d'abord sur les fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est faites des petits jeux, faites des game jams, apprenez à programmer, apprenez à développer vos compétences sur le long terme. Et je pense que c'est ça la clé. Et c'est ça qui est le plus important, c'est votre patience et votre détermination. En tout cas, ne lâchez rien. Si toi, tu veux créer un jeu vidéo, lance-toi dès aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très vite. Salut!